Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur les diamants. Alors c'est un sujet généralement que j'aborde jamais en public parce que c'est un univers qui réclame de la discrétion. Il faut comprendre que le diamant en fait... Alors comment j'ai découvert le diamant par hasard? Il y a un peu moins d'un an, j'étais à Tucson en Arizona pour le salon des minéraux parce que moi j'aime bien les cristaux, les minéraux de collection. Et puis il y avait un courtier, un des top 10 courtiers qui est nous sommes en contact, qui m'a fait une après-midi de rêve en me formant, en m'expliquant ce que c'était que son métier. Il achète des pièces de collection pour des grands collectionneurs, pour des millionnaires généralement. Il y a tout un marché des minéraux et des cristaux exceptionnels, un peu comme des voitures de collection avec des éditions limitées, sauf là c'est des pièces uniques. Et c'est un marché parallèle, c'est un peu comme le marché de l'art, sauf que c'est des objets naturels. Donc ils traînent là-dedans et il faut vraiment être perfectionniste et il faut avoir le sens esthétique des pierres. Donc pendant 2-3 heures, je sais plus 3 heures, on a été dans la collection principale, l'exposition principale. Il y avait des collections de plusieurs dizaines de millions de dollars. Donc j'étais aux anges, tout le monde est aux anges, c'est beau, c'est des pièces de musée. C'était un collectionneur américain, je sais plus, il y en avait pour 30 ou 40 millions de dollars d'exposition. Et dedans, en fait, on a fait exercice pratique avec, il y a une dizaine de pièces semi-précieuses ou précieuses, donc rubis, diamant, saphir, émeraude. Donc moi, j'avais des émeraudes qui m'a acheté, je sais plus, 30 000 ou 35 000 balles d'émeraude. Il y avait des tourmalines, il y avait comment ça s'appelle, des aquamarines, il y avait un certain nombre de pierres comme ça, et donc taillées ou brutes. Et c'est à cette occasion que je me suis rendu compte, c'est là où j'ai vraiment changé complètement de direction, puisque je suis toujours à la recherche de monnaie. Et je me suis rendu compte que les pierres de collection ou les pierres précieuses n'étaient pas adaptées pour de la monnaie, tout simplement parce qu'il faut un microscope, il faut 10 ans d'expérience. C'est impossible à évaluer en fait. La qualité des pierres à un certain niveau est impossible à évaluer. Donc encore moins quand on a en face de nous des acheteurs qui n'ont aucune idée de quoi il s'agit. Donc j'étais un petit peu déçu. Et puis donc il m'a dit, mais j'avais repoussé le marché du diamant parce que j'avais peur, comme tout le monde. Bah, le principal argument contre le diamant, c'est qu'on ne connaît pas les stocks. Vous allez me dire, on ne connaît pas non plus les stocks d'or extraits depuis la nuit des temps. Euh, il en manque beaucoup. Il y a des déclarations entre 200 000 et 250 000, ça dépend des évaluations. Mais en fait, on ne sait pas où c'est sur Terre. On ne sait pas où est l'or, en fait, la plupart du temps. On ne sait pas qui le détient. Et donc, pour le diamant, c'est un peu pareil, sauf que on considère que le diamant est artificiel, c'est-à-dire De Beers et compagnie, c'est un espèce de cartel qui maintient l'offre à un certain niveau pour que les prix soient suspendus en l'air. Et donc, beaucoup de gens, dont moi, étaient un petit peu dérangés par cette situation. Donc, j'avais balayé de la main le marché du diamant. Et puis, bah, en fait, à la suite de Tucson, le courtier me dit, bah, regarde le diamant, tu l'as foutu à la poubelle, mais regarde-le, tu vas voir que tous ces problèmes n'existent pas avec le diamant, parce que c'est standardisé. Donc là, j'ai rouvert, j'ai découvert un truc hallucinant que je ne soupçonnais pas, et ceux qui n'ont jamais ouvert le dossier des diamants, probablement ne soupçonneront pas. Toute une classification, toute une codification, toute une standardisation, où là, justement, on a retiré, contrairement à toutes les autres pierres, on a retiré au diamant le pouvoir d'interprétation. L'évaluation est standardisée avec 4 critères. C'est enregistré, c'est officiel, chaque paire est numérotée. Euh, Ça a exactement toutes les caractéristiques d'une monnaie qui permet d'échanger ou de payer dans le futur, surtout si on est un petit peu ennuyé. Ça a également de la valeur depuis assez longtemps. Donc aujourd'hui, il y a une très très grosse campagne de presse, un peu la même qu'il y a contre le dollar, sur les diamants naturels parce que les diamants artificiels qui représentent le coût de l'énergie pour les fabriquer euh, font le job vis-à-vis des jeunes couillons que j'ai été qui achètent des bagouses de fiançailles et de mariage. J'en ai acheté 2 quand j'étais en France, je comprenais pas. Et donc vis-à-vis des jeunes couillons comme nous tous, aujourd'hui un diamant brut, naturel ou un diamant artificiel, il semblerait qu'à part de marché pour ce petit créneau du mariage soit en forte hausse et les diamants naturels soient en forte baisse. Maintenant, le diamant, ça sert vraiment pas qu'aux couillons qui se marient. Je le répète, je l'ai été, je l'ai fait. J'ai fait tout le parcours, même ouais, jusqu'au bout. J'ai fait toute la boucle jusqu'au divorce. Et que fait-on des bagues?
Voilà, donc c'est un procès qui est fait actuellement pour le diamant, alors que les chiffres ne supportent pas ce procès dans les médias. Je sais pas qui répand ça, je sais pas pourquoi. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le prix du diamant est au plus bas sur 25 ans, pendant que le prix de l'or et du BTC est au plus haut sur 20 ans. Donc, le diamant, pour moi, c'est une monnaie. Il a toutes les caractéristiques qui permettent d'avoir de la monnaie. Ça tombe bien parce qu'il est au plus bas. C'est ce que ça peut aller au plus bas, je ne sais pas. En tout cas, le diamant naturel, c'est comme les nichons naturels. J'ai déjà dit chez Juju, Oseille TV, une paire en plastique avec du silicone, c'est aussi gros qu'une paire de seins naturels. C'est pas du tout pareil dans les mains. Tous les hommes de cette planète le savent très bien. Donc la valeur d'une paire de seins naturels montée sur un petit cul n'a absolument pas du tout la même valeur que la paire de seins avec du silicone artificiel. Donc certaines personnes veulent nous faire croire que c'est la même chose. Je pense pas que les seins naturels et les seins artificiels soient pareils, et je pense pas que le diamant artificiel ou le diamant naturel ça soit pareil. Donc, tout comme le dollar sera le dernier survivant de tout le merdier de toutes les devises, même si il va se faire abattre par les BRICS et compagnie, que c'est la fin et que ça va débouler, si le dollar déboule, avant tout se pètera la gueule. Donc, il y a des procès comme ça, il faut quand même essayer d'y voir clair. Et une monnaie, ce n'est pas une réserve de valeur, c'est pas un investissement, le diamant. On peut toujours penser que euh, il pourrait revenir sur la scène en termes de prix à partir du moment où on va imposer des monnaies digitales, parce que tout simplement, beaucoup de gens vont être dérangés par le contrôle étatique conféré par ces monnaies digitales. Et donc, dans 4-5 ans ou dans 5 ans, quand ils vont les lancer, je pense, parce que c'est la seule solution possible sur le marché quasiment, je pense que le diamant pourrait grimper parce qu'il servira de porte de sortie du système. Donc on peut éventuellement spéculer. On l'a bien vu avec le BTC. Moi, c'est ça qui m'a frappé, c'est que le BTC ne grimpe que parce qu'il va être légalisé. Alors, premièrement, dans la finance, par la création d'ETF. Et deuxièmement, protégé et légalisé en tant qu'utilisateur grâce à l'arrivée de Trump qui a dit on va faire, il faudrait qu'il fasse, mais on va faire une réserve stratégique au niveau de l'État américain en BTC et on va rapatrier et autoriser le mining de BTC aux États-Unis. Donc là, il y a un parapluie légal, alors qu'avant, il y avait un danger, on le sait, l'administration Biden était là pour cartonner le BTC. La finance avait réussi à extirper la financiarisation du BTC, mais l'utilisation était pourtant très compliquée. Donc là, on a manifestement visibilité sur 4 ans, ça ne veut pas dire qu'en 2028, les républicains vont garder le pouvoir, et s'ils ne le gardent pas, on sait que le BTC sera à nouveau sur la sellette. Mais le BTC actuellement a un avenir propre à horizon 4 ans avec le parapluie Trump. Maintenant, il y a des théories sur le BTC qui dit on va... Donc là, on va aller 20 000, 50 000. Donc aujourd'hui, on vaut 100 000 grâce à l'élection de Trump. En fait, c'est passé de 20 à 50 sur le ETF et la financiarisation. Et maintenant, on passe de 50 à 100 avec l'arrivée de Trump qui offre un sacré parapluie légal pendant 4 ans. Donc maintenant, il y a des gens qui disent, bon, bah, on avait raison, on disait que ça allait à 100 000, personne n'y croyait, on y est. Ok. Maintenant, ça va à 1 million. Alors, le BTC est passé donc de 300 milliards de capi à 2 trillions. Donc aujourd'hui, on a quelques valeurs qui font 3 trillions, 3 trillions 5. Donc dire que ça va à 1 million, ça veut dire que le BTC vaut 20 trillions, 20 000 milliards. Donc la masse monétaire mondiale actuellement fait 100 000 milliards, ça veut dire qu'ils considèrent que le BTC, si vous voulez spéculer que le BTC va aller à 1 million, ça veut dire que vous considérez que le BTC va représenter 20% de la masse monétaire mondiale, 20% du PIB mondial, bien plus que les bourses de Paris, bien plus que l'or, etc. Je ne sais pas par où ou d'où viendrait, donc il manque 18 trillions pour que ça grimpe à 20 trillions de capitalisation. Je ne sais pas s'il est possible de trouver honnêtement dans le système économique mondial 18 trillions. Déjà que là, on vient d'en cracher 10 à peu près dans les grandes méga caps, l'or et puis le BTC. On ne sait pas d'où ils viennent. C'est ce qu'on disait il y a quelques jours dans l'interview avec Piero San Giorgio. On ne sait pas d'où ils viennent, on ne sait pas d'où vient, qui détient cette masse d'argent, on ne sait pas. Euh, donc penser qu'il reste encore 20 trillions qui n'apparaissent nulle part, qui vont surgir de nulle part et qui vont se mettre uniquement dans le BTC, c'est un petit peu osé.
En tous les cas, la capitalisation des diamants n'a absolument rien à voir, est tout petite par rapport au BTC ou au gold. Le BTC, s'il se retrouve avec un gouvernement démocrate dans le futur, je ne suis pas sûr qu'il tiendra la volonté politique alors qu'il sera temps pour l'Europe de lancer sa propre CBDC. Je ne suis pas sûr que la concurrence privée en Europe, ils aimeront. Ils sont quand même très très militarisés avec la NATO et c'est quand même assez violent l'Europe au niveau institutionnel. Donc, je ne sais pas combien de temps le parapluie Trump va permettre de tenir en l'air le Bitcoin. Je pense pas que c'est un futur lointain de BTC. Mais ça a il y a 2-3 ans pour faire du trading ou de l'investissement. Mais voilà, l'or est au plus haut. Je vois pas. Alors on dit l'or à 5000 pour que le dollar s'écroule. Je pense pas sous Trump que le dollar va s'écrouler, donc je pense pas que l'or va aller à 5000. Euh, donc il reste le diamant qui lui a une carte à jouer vis-à-vis de l'arrivée de la CBDC. Donc c'est comme ça que je le vois et il est au plus bas sur 25 ans. Je vais vous chercher les stats. Alors là j'ai trouvé depuis 2008, mais les stats si on remonte plus loin à partir de l'an 2000, on est vraiment dessous. Après il y a plusieurs prix du diamant, il y a les prix en gros, les prix au détail. Je vais y venir après de la manière dont on évalue le prix du diamant, mais aussi on sépare le prix des diamants en fonction de la taille de la pierre, donc 0 à 0,5 carats, où il y a beaucoup de pierres. Ces prix varient tout simplement parce que ça dépend de la quantité aussi d'énergie qui est nécessaire, le nombre de tonnes de pierre qui est nécessaire de bouger pour trouver une pierre. Bien évidemment que si on veut trouver une pierre de 3 à 4 carats, il faut bouger, je ne sais plus, des milliers, des milliers ou des centaines de milliers de tonnes de pierre, alors que pour trouver du 0 à 0,5, évidemment, c'est beaucoup plus fréquent. Donc il y a beaucoup plus de pierres disponibles sur le marché et la loi de l'offre et la demande faisant ça, les pierres de petite taille généralement sont moins bien protégées et décotent plus dans les marchés baissiers que les grandes pierres, même si on voit aujourd'hui que les grosses pierres ont fini par craquer depuis 2 ans. Alors également, ça correspond en août 22, voilà, on sait que la Russie est concernée par les diamants. On sait qu'en septembre 22, on voit bien la chute là qui démarre. C'est exactement parallèle au fait que le dollar a été weaponisé et que les avoirs russes des banques centrales ont été volés par l'Occident. Donc on voit que le marché du diamant également s'est pété la gueule. Au même moment, donc toute cette histoire de diamant sent un petit peu une corrélation avec le conflit russe États-Unis, Europe, OTAN. Donc, est-ce que cette guerre va durer indéfiniment? On sait que les guerres ne durent rarement indéfiniment. Elles ont plutôt été. On est déjà à 2 ans et demi, bientôt 3 ans. Donc, voilà, 4-5 ans peut-être. Donc, le diamant, en fait, il prend tout dans sa gueule, tout aligné pour qu'il prenne tout dans sa gueule en ce moment qu'ils sont en bas de cycle. Mais, comme perspective, de mon point de vue, il a la fin du conflit russe dans la ligne de mire. Dans 3 ans, on ne sait pas. 2 ans, 1 an, je ne sais pas. Peut-être dans 2 mois avec Trump d'ailleurs, et il a l'arrivée de la CBDC de l'autre côté. Donc, en termes spéculatifs, je ne vois pas trop le risque, encore une fois, des pierres industrielles euh, me paraît un débat artificiel. Et en revanche, il y a 2 leviers positifs qui sont dans les tuyaux, qui eux me paraissent plutôt réels. Voilà. Mais maintenant, je considère que le diamant, c'est pas un investissement, c'est une monnaie d'échange. Ça permet de transporter de la valeur facilement. Le diamant est le seul actif qui est non nominatif. C'est pour ça que je suis un peu réticent à vous donner beaucoup d'informations en zone publique. Le diamant, c'est vraiment la monnaie souterraine utilisée par tout le monde, par tous ceux qui ont du blé. Et il n'y a que le gentil couillon de base qui ne l'utilise pas. Et c'est bien dommage pour lui. Donc moi, quand j'ai pris conscience de tout ça à Tucson, en février 2024, je suis rentré et donc j'ai introduit l'accès au diamant dans 2 programmes pour rester privé. Donc dans l'université investisseur, où est-ce que c'est? Voilà, il y a un petit diamant là. Donc on a des Diamant Boys, on en a des parmi les plus gros players de Paris. Et ils sont aussi dans la quotidienne de Charles, puisqu'il y a l'inflation et la débancarisation, donc ils sont là. Ce n'est pas le même client qu'il y a dans la débancarisation et comment dire l'université investisseur. Donc, comment se passent les prix du diamant quand on est épargnant? Alors, c'est un petit truc tout simple. Il y a une cote qui s'appelle le Rappaport. Et donc, quand on va chez un bijoutier pour acheter une bague en tant qu'idiot,
Je vous recommande vraiment pas de le faire. Moi, je l'ai déjà fait. Ça n'a pas grand-chose. C'est plutôt une norme en fait qu'on appliquait. Je m'en suis pas rendu compte quand je l'ai fait. Si c'était à refaire, je le ferais pas. Divorce ou pas d'ailleurs. Jamais recommencer. C'était en 2009 que j'ai fait ça, ou en 2008. En 2008, j'ai fait ça, je sais plus. Donc on rentre chez un bijoutier, voilà, du quartier, on achète une diamant qu'on fait monter sur une bague. Donc généralement le bijoutier il va sortir du Rapaport plus 30 ou plus 40%. Apparemment on peut se faire arnaquer, ça peut aller chercher du Rapaport plus 50%. C'est-à-dire que le bijoutier prend une grosse marge. Voilà. Donc surtout quand on investit pour avoir une monnaie d'échange dans du diamant, on va pas chez le bijoutier du coin. Ça marche pas du tout comme ça. Donc c'est un marché de gré à gré avec des prix centralisés pour les prix unitaires, donc qui s'appelle le Rapaport. Et donc généralement l'idée c'est d'aller chercher une porte d'entrée sur le marché, au moins au niveau du bijoutier. Donc le bijoutier, ça va dépendre de ses connexions, mais généralement il va acheter, et puis de son volume d'achat, le prix évidemment dépend beaucoup du volume qu'on achète en fait. On peut avoir des meilleurs prix quand on achète beaucoup d'argent. Donc généralement le bijoutier, lui, il va aller chercher des prix à Rapaport moins 10 ou moins 15. Et c'est là qu'il va revendre à plus 30, plus 50% au crétin final que j'ai été et que j'espère que vous n'êtes pas. Mais malheureusement, heureusement, les chiffres du mariage sont en chute libre parce que c'est une saloperie le mariage. J'espère parmi vous que vous n'avez pas acheté votre caillou. Voilà. Parce qu'en plus, c'est un non revendable. C'est-à-dire que généralement, le bijoutier, il faut savoir, il vous vend en fait il m'a vendu et il vend aux gens à Rapaport plus 30, plus 50. Et quand au moment du divorce, quand on arrive, le mec dit bah, je te rachète ta bague à 30 ou 40% de la valeur que je te l'ai vendue 3 ans plus tôt, connard. Voilà, c'est à peu près comme ça que ça marche. Donc il revient à son prix d'achat de Rapaport moins 10, moins 15%. Donc l'idée en tant qu'épargnant, quand on veut pas se faire avoir par le système, c'est bien évidemment d'aller chercher un accès marché qui offre moins 10, moins 15. Donc c'est ce qu'on a actuellement dans l'université investisseur. En fait, c'est moins 10% pour l'unité et moins 15% si on achète plus de 50 000 dollars de diamants. Ce qui fait déjà un bel accès. Et puis actuellement, donc, je vais vous montrer, faire un exemple parce qu'il y a quelqu'un qui s'est mis à vendre du diamant au Panama. Donc là, c'est moins cher qu'en France déjà. C'est quelqu'un c'est un courtier qui vend les monts de Patek, qui vend les Monts Blancs là. Mais c'est produit pour gens fortunés et qui vend du diamant. Donc, je vais vous montrer les prix qu'ils proposent aux clients fortunés à Palma et les prix qu'on a nous, on est en dessous. Donc, c'est très 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 important de comprendre qu'il faut avoir une bonne porte d'entrée dans le système. C'est crucial. Ensuite, il y a des problèmes de taxation et euh, d'anonymat qui sont plus ou moins variables, que je n'aborderai pas en cette vidéo en public parce que c'est trop dangereux. Ça serait vraiment aller chercher, pour le coup, les méchants en France à Bercy. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que le diamant intéresse les riches, c'est qu'il y a des raisons solides, pour le coup, en partie illégales d'ailleurs en France, qui permettent de faire des choses que l'intégralité des autres outils patrimoniaux ne permettent pas de faire, pour rester dans le flou, mais on dira assez pour que vous compreniez. Euh, Ensuite, il y a la sécurité des transactions. Alors, il faut comprendre une chose, c'est que le diamant, en fait, est euh, extrêmement sécurisé. Il y a beaucoup d'arnaques, mais tout simplement parce que les gens ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire et ils font n'importe quoi. Donc, on n'achète jamais, jamais, jamais des diamants s'il n'y a pas une double certification. Donc, beaucoup de gens se laissent avoir par des promesses et ils se font baiser, quoi. Donc, n'achetez jamais, encore une fois, de diamants sans double certification. Alors, comment ça marche? Vous avez la GIA. La GIA, en fait, c'est mondial, c'est reconnu partout. C'est un numéro de pierre au laser gravé sur la pierre. Elle est évaluée en aveugle. Et ensuite, une fois qu'on a cette pierre GIA évaluée, qui est sur un site, hein, c'est public, les numéros de traçabilité, tout le merdier. C'est traçabilité de la pierre, pas du détenteur. Et ensuite, une fois que euh, cette pierre vient du circuit GIA, il faut la reprendre et la réenvoyer. Alors nous, on la renvoie chez HDR, enfin
un hôte, en fait, parce qu'il y a différents, vous voyez bien, IGI, DIA, vous avez différents organismes qui authentifient. Le principe, c'est pas tant la renommée de l'organisme qui authentifie, même si c'est important. Le principe, c'est que la pierre GIA soit mise sous blister. Voilà, donc là, je vais essayer de vous grossir pour que vous voyez. C'est-à-dire que la pierre, en fait, est rentrée avec un gaz, donc c'est refermé par un plastique, un blister. Et si le blister est ouvert, donc il y a un risque que ce ne soit plus la même pierre que d'origine, alors il y a un gaz qui s'échappe et c'est marqué que l'authentification, la deuxième authentification qui authentifiait la première GIA n'est plus valide. Donc quand vous avez une double authentification sous blister, c'est quasi virtuellement impossible de vous faire baiser. C'est trop, c'est trop solide en fait comme système. Et vous voyez bien en fait les caractéristiques du diamant. Il y a son numéro, il y a la couleur, il y a la taille, il y a la forme, etc. Donc tout ça c'est répertorié sur les sites et sur le blister. Donc et toute cette cote après elle part dans Rapaport. Donc vous avez une cote qui reprend, c'est-à-dire que toutes les pierres qui sont sur ce modèle-là, on aura un prix fixe standard. Donc c'est vraiment fantastique comme système. C'est vraiment une monnaie pour moi. J'adore ce système qui a été créé. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la sécurité des transactions et pourquoi moi j'ai proposé aux clients qui étaient intéressés. Ensuite, je vais vous montrer les prix en fait qu'on a. Alors, donc là, ce courtier, par exemple, on voit, il présente, donc on a la couleur, le carat, la taille en fait, la forme et la clarité, donc VVS2, donc on a, je sais plus, c'est 27, je crois, je sais plus quelle est la quantité de caractéristiques de qualité du diamant. Donc, alors tout de suite, là, vous voyez, donc il propose, donc là on a 17 000, donc avant il est à 20 000, et puis il arrive et il dit 17 820. Il fait une promo sur ces différentes pierres. Je ne dirai pas publiquement pourquoi il ne faut pas acheter ce type de pierre et quel type de pierre. Je me suis exprimé dans la zone des clients. Je fais une vidéo d'1 heure pour résumer les garde-fous et la manière d'utiliser ce système du diamant à son propre bénéfice. Donc effectivement, à aucun moment, conseil, ça n'a aucun sens que d'aller mettre 17 000 balles ou 15 000 balles dans des pierres pour des raisons que je tairai ici. Donc là, pareil, il propose des plus petites pierres, comme vous pouvez voir. Donc on tombe sous les 0,50 carats ici, donc là 810, et voilà. Et donc là tout ça c'est pris, je les ai envoyés au Diamant Boy et je leur dis, bon écoutez les gars, c'est quoi vos prix en comparaison de ce mec là. Et donc je vais vous les afficher tout de suite. Donc on était à 17 820 et donc lui, nous on les a à 15 900. Et après, ça descend comme ça. Et souvenez-vous, les dernières petites pierres, ils étaient à 800, on est à 554. Donc, vous pouvez avoir des énormes écarts par rapport à des prix qui paraissent comme ça. Voilà, 810 et 810, nous on a 550. On a 30, combien 30% plus bas 20% plus bas 25%. Alors, pourquoi on est aussi peu cher? D'abord, pour moi, la seule règle qui compte en termes de prix d'accès au marché du diamant, c'est le volume. Donc, plus le courtier avec qui vous travaillez est haut dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire que plus il traite du volume, plus il peut revendre au détail avec des discounts par rapport au Rapaport qui sont intéressants. Donc actuellement, nous travaillons pour l'Université Investisseur et la quotidienne de Charles avec un gros courtier qui a donc d'excellents prix comme vous pouvez voir par rapport. Et c'est même pas un bijoutier ce mec, hein. Il est courtier, donc il est déjà beaucoup plus haut que le bijoutier du coin à Panama. Mais vous pouvez voir déjà le type d'écart qu'il est possible d'avoir. Mais c'est pas tout, c'est qu'en fait, pour le Black Friday, en fait, ce même courtier avec qui nous travaillons, il y a des dizaines de personnes qui ont déjà fait les transactions parmi les clients. Ce même jusqu'au vendredi 13 décembre, donc encore 5 jours, il propose une pierre offerte de 0,30 carats, offerte par tranche de 5 000 € d'achat, en plus du Rapaport moins 10 ou moins 15% si vous avez plus de 50 000. Donc pour 50 000, vous avez 10 diamants de 30 carats, de 0,30 carats offerts
pour un achat de 50 000 avec du moins 15% Rapaport qui vous donne un prix d'accès aux professionnels au niveau des bijoux, avec bien sûr, comme vous pouvez voir, la double certif GIA et HRD. Euh, voilà, c'est ça. Je limite les informations volontairement que je vous donne parce que j'en ai d'abord, ça me plaît, les pierres me plaisent beaucoup. Le concept du diamant me plaît beaucoup, mais je préfère conserver ça en anonymat, on va dire. Mais si vous êtes intéressé, je ne sais pas trop comment faire, puisqu'à présent, en fait, on ne s'occupait que des clients Esprit Argent et on restait en interne. On a Soit vous devenez client et on vous rembourse si vous faites une transaction, par exemple. Ça peut être une solution. Soit vous pouvez prendre contact avec moi par email et je vous mettrai en contact. Donc on les appelle les Diamant Boys chez nous. Euh, voilà. Donc on en a fait une marque, Diamant Boy. C'est sympa. Et, euh, et voilà. Donc si vous voulez, quand on a de l'argent aujourd'hui, je pense qu'il est devenu impératif. Le problème de l'or, des pièces d'or, c'est que c'est surcoté. L'or, il y a un effet spéculatif monstrueux. C'est la deuxième plus grosse, j'en parlais dans une vidéo, c'est la deuxième plus grosse année pour l'or. Donc c'est pas intéressant de risquer de reperdre 20%. Si Trump arrête la guerre, si les politiques monétaires se modifient, c'est pas intéressant là maintenant. Maintenant, je m'en cache pas. Surtout, on a vu avec Loïc Abadi, il y a quand même un risque de récession économique l'année prochaine. Les matières premières sont réputées pour ne pas performer pendant les récessions économiques. Donc, il n'y a pas de trigger inflationniste immédiat par rapport à la masse monétaire. Donc, il est quand même hautement probable que l'or redescende un petit peu, auquel cas ce sera très intéressant d'acheter les pièces d'or. Je pense que les pièces d'or, les balles de flingue et les diamants restent, quand on a un peu de patrimoine, on peut tous se faire saisir par l'immobilier via l'État, surtout si on bascule en État euh, communiste. Euh, je pense qu'il faut que ça soit transportable et l'or, les diamants, les balles de flingue, c'est des choses qui sont. Moi, j'ai tiré une leçon quand on m'a pris tout en argent en 99, alors qu'en fait il y avait 50 000 euros litigieux et que l'AMF m'a piqué 150 000 et que j'étais à sec. Euh, je me suis dit plus jamais ça. J'ai toujours regretté cette confiance débile, cette peur de sortir du système bancaire. Je l'ai toujours regretté. J'ai toujours regretté de ne pas avoir mis une partie en physique déplaçable. Euh, donc aujourd'hui, clairement, je suis intéressé en permanence à avoir un pourcentage qui se déplace et qui est inaccessible pour un État, une force policière quelconque. Donc si vous avez de l'argent, c'est quelque chose qu'il faut vraiment réfléchir. Donc après, on me dit, tu es un petit peu foufou avec le communisme 2.0. Pas plus tard que hier. Non seulement je suis pas foufou, mais le communisme 2.0, lui, est un petit peu foufou. On a quand même la Roumanie qui a interdit, en plein déroulement, ce qui n'était jamais arrivé, une élection qui a annulé sous. Alors évidemment, super facile. Là, ils ont fait fort, ils ont repris un grand classique. Ils ont pris les deux ennemis. Ils ont pris TikTok chinois et le méchant russe. Voilà. Donc en fait, ils ont expliqué qu'au nom de la justice, bien sûr, ils interdisaient que que l'élection se poursuive, parce que le candidat qui était en train de gagner ne plaisait pas à l'OTAN et probablement qu'il allait bloquer la guerre en Ukraine lui aussi à côté de la Hongrie. Donc ils ont interdit le déroulement de l'élection, ce qui est quand même jamais arrivé quasiment, en expliquant qu'il y avait des milliers de comptes TikTok qui avaient influencé le public à voter pour le candidat qui ne militait pas pour la guerre autant. Euh, et donc c'était financé par la Russie. Voilà. Donc on dit que je suis un peu dingo, mais enfin, regardez l'actualité. L'actualité est encore plus dingo que ce que je raconte. Ça, c'est tous les mois, on a des annonces de trucs, mais complètement dingo. Et pour moi, en fait, ça n'a pas encore commencé. C'est juste le petit vortex communiste qui se met en place et qui commence à tourner, voilà. Donc, une monnaie off the grid a pour moi tout son sens. Quand on a un patrimoine, voilà, quand on a plus de 500 000 euros de patrimoine, quand on commence à avoir 1 million, ah, franchement,
il me paraît vital d'avoir un peu de l'off the grid pur. Donc, pas de l'off the grid surcoté. Donc, il y a vraiment des choses à comprendre que je ne peux pas expliquer parce que acheter du diamant comme ça en France, aujourd'hui, c'est pas possible pour un certain nombre de raisons. Il y a deux garde-fous nécessaires à prendre. Je n'en parlerai jamais publiquement parce que je ne veux pas mettre mal à l'aise nos amis de Bercy. Tout le monde le sait, mais il y a des informations que les épargnants ne connaissent pas. Donc, au moment, après, vous faites vos choix. Mais pour moi, une money off the grid en diamant, voilà, c'est deux garde-fous qu'il faut absolument ne pas tomber. C'est deux pièges en fait qu'il faut éviter. Mais quand on a plus de 500 000 euros de patrimoine, quand on commence à arriver entre 500 et 1 million, avec ce bordel là de c'est Eurogoulag et NATO Eurogoulag qui commence à tripatouiller. Je rappelle que j'ai 25% de gènes roumaines. Mon grand-père était de Bucarest, donc je saurais un petit peu ce qui se passe en Roumanie. Pas plus tard qu'il y a une semaine, j'expliquais qu'en Europe, ouais, on pouvait s'expatrier en Roumanie, en Bulgarie, dans les pays Estonie, voilà, les pays de l'Est. La preuve que finalement non, j'ai dit une connerie. En fait, non, voilà, la Roumanie n'a pas le droit à ces élections. On s'achemine en douceur vers une pure dictature en Europe. Un exemple concret, voilà. On n'a même plus le droit d'élire les politiciens auxquels on veut. On a le droit d'élire que gauche ou gauche. Les mecs, ils sont tous de gauche, ils font tous la même politique. On a le droit de choisir entre deux mecs qui vont faire la même politique. Donc là, il y avait un mec qui proposait pas la politique autorisée en Europe et boum, il se fait dégager. Donc on va vraiment vers le communisme 2.0 que j'ai décrit, même si un certain nombre de personnes étaient mal à l'aise et sont rentrées dans l'art parce qu'ils considéraient que je devais leur faire trop peur, mais malheureusement, aujourd'hui, en Europe, à l'intérieur de l'Europe, se concrétisent les pires cauchemars possibles pour les peuples. Donc même la Roumanie a une sale histoire, et donc ils sont en train de revenir en arrière de 30 ans. Voilà, c'est quand même un drogué en fait. À chaque instant, on peut se faire reprendre. On l'a vu avec Biden en 2020. Euh, je continue de penser qu'il faut s'échapper de l'Europe et d'Eurogoulag. Il n'y a pas de solution en Europe physiquement, à part en Suisse. Voilà. Aujourd'hui, et puis peut-être se planquer en Turquie ou alors au fin fond de la Grèce. La Grèce, ils ont l'air de peinards, ils ont déjà bouffé en plus le. Mais il y a vraiment très peu de solutions. Voilà, mais je pense qu'il faut mener une réflexion sur le diamant en même temps que sur son lieu de vie et ce risque communiste qui commence à se préciser et qui va se refermer après 2028 parce que des Trump, on en a Poutine de toute façon, bah, il vieillit et des Trump, on n'en a pas d'autres dans la Manche. Donc des Trump incorruptibles milliardaires, il n'y en a pas deux. Donc je pense qu'on vit nos 4 dernières années de liberté. Profitez-en, j'arrête pas de le dire. Baisez, buvez, voyagez, faites vos rêves, dépensez votre fric. Ça, on va vers après intelligence artificielle, robotisation, tout ça. Tout sera enregistré. On n'aura plus la liberté de bouger notre argent, de le dépenser comme on veut. Donc c'est pour ça que moi je suis intéressé, que je propose aux clients aujourd'hui, parce qu'on est en contre-cycle. Ça fait peur. Oui, le diamant au plus bas sur 25 ans. Oui, tout le monde lui chie dans la gueule. Bah oui, mais si on regarde le visage du futur à horizon 5 ans, on s'aperçoit que le diamant est diablement attractif finalement et que c'est peut-être une bonne nouvelle qu'il soit au plus bas sur 25 ans et qu'il soit en train de chuter. Voilà.